Alors, moi, j'ai applaudi des deux mains lorsque le président Sarkozy a lancé le Grand Paris lors de son discours du 29 avril 2009. Pour deux raisons. D'une part, parce que c'était un projet global, donc qui touchait l'urbanisme, qui touchait à la culture, qui touchait au transport, qui touchait au logement, qui touchait au développement économique. Donc, vraiment une globalisation des problématiques de Paris et de ses environs. Et puis, deuxième point, la remise au cœur du développement de Paris et de sa région, du développement économique et de la croissance. Car depuis 10 ans, Paris décroche, Paris intramuros, mais la région Île-de-France également, par rapport aux autres régions européennes. Et aujourd'hui, la concurrence, bien évidemment, se fait par rapport à ces grandes capitales et ces grandes métropoles. Si vous prenez les 10 dernières années, alors j'exclus 2009 parce que c'est la crise et donc c'est un moment très particulier. Mais si vous partez de 2000 jusqu'à 2008, en moyenne, l'Île-de-France a fait 2% de croissance par an. Le Grand Londres a fait 4. Madrid, Barcelone ont fait 3,5, 4. Même Milan a fait plus que Paris et que l'Île-de-France. Donc vous voyez qu'on a un problème de retard qui s'accumule. Et le Grand Paris, c'est un projet qui devrait permettre, en tout cas c'est sa logique, qui devrait permettre non seulement de rattraper ce retard, mais d'arriver à une croissance annuelle pour l'Île-de-France de 3 à 4%. Effectivement, on ne peut qu'être déçu. Aujourd'hui, le projet de loi qui est encore en discussion à l'heure actuelle, puisqu'il revient à l'Assemblée actuellement, après être passé au Sénat, elle ne propose qu'un nouveau moyen de transport, que l'on appelle le Grand 8, qui est en fait une rocade de 130 km qui va desservir un certain nombre de territoires économiques majeurs en Île-de-France. Et puis, c'est tout. Donc, on est extrêmement loin de l'ambition qui avait été préalablement définie. Et c'est ce décalage entre cette formidable ambition pour le Grand Paris et le projet qui nous est présenté aujourd'hui qui, comme vous l'avez dit, suscite des controverses, des oppositions, parfois assez violentes. C'est d'avoir, si vous voulez, un plan à 20 ans où on ait des projets à court, à moyen et à long terme. Et à partir de ce moment-là, on a un développement cohérent avec des financements qui sont mis en face sur une vingtaine d'années. Et là, vous avez un projet d'amélioration banlieue-banlieue, et puis un grand projet d'avenir de développement économique de l'Île-de-France, effectivement sur ces territoires économiques majeurs. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et j'ajoute que, comme élu parisien, je suis assez déçu de voir que Paris intramuros, c'est la grande oubliée du Grand Paris. Alors c'est un peu un paradoxe, parce qu'il n'y a pas un seul projet de développement économique majeur dans Paris intramuros. Et ça, bien évidemment, c'est très regrettable.